et messieurs. Non, c'est pas ça. Attention, mesdames et messieurs, dans un si instant. tu réveilles Juliette, je t'avertis, tu vas chanter soprano pour une couple de jours. Oh, mais excuse, Isabelle, là, mais il faut qu'on soit bon. T'as rendu compte, là, sur notre premier concours? Je me rends très bien compte. Mais je me rends compte aussi que ça fait des jours que tu me chantes ça des oreilles puis que je suis plus capable. Si t'avais pas changé d'idée aussi, on aurait pu chanter ensemble. T'as une belle voix, ça nous aurait aidé, ça. Ah, peut-être l'année prochaine si vous continuez, mais là, Juliette est trop petite pour que je m'embarque dans une affaire de même. On aurait pu l'amener avec nous autres, développer son oreille musicale. Sais-tu que je suis pas sûre qu'à vous écouter chanter, elle développe son oreille? Hey, t'es pas correct, toi? C'est une farce. Je suis sûre que vous chantez très bien, mais essaye pas, tu réussiras pas à me faire chanter. Pas cette année, en tout cas. Dommage. T'imagines-tu comment ça aurait été émouvant, là, d'accorder nos deux voix ensemble, en plus d'avoir trouvé l'accord parfait entre nos corps puis nos âmes? C'est donc bien beau ce que je viens de dire là, moi. Et que je suis donc romantique, hein? L'homme idéal! Maudite chanceuse! Oui. Puis si l'homme de ma vie pouvait me servir un café, là, je serais la plus comblée des femmes. À une condition que tu me dises que je suis l'homme idéal. Ah, ben n'importe quoi pour pas me lever, mon chéri. T'es l'homme idéal. Merci. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai réussi à te faire chanter. Quoi? Ben oui. Le café pour un compliment. Je te l'ai dit, hein? Tu chantes très bien. T'es bien fine de me permettre de venir travailler ici. De rien. Mais tu penses pas que tu devrais en parler à Madeleine de ton problème? Lequel? Dominique ou Renaud? Mais les deux? Là, ça n'a pas d'allure. Tu veux pas aller travailler chez vous parce que Renaud est là, puis tu veux pas aller travailler à l'université pour pas rencontrer un jeune prof fendant qui veut prendre ta place. J'ai déjà connu plus combatif que ça, hein? Il n'a pas envie de me battre. Madeleine sait très bien ce que je pense de son association avec Renaud. J'ai dit à Renaud que je voulais pas le voir dans le portrait, ça s'est retourné contre moi, fait que... Puis Dominique, ben... Dominique, tout ce qui me fait réaliser, c'est que je suis vieux puis dépassé dans ma façon d'enseigner. T'es rendu compte que je me fais tasser dans ma vie professionnelle puis sentimentale en même temps. Pas grand gars qui peuvent sortir vivants de ça. En tout cas, pas des gars de mon âge. Oh, t'es vraiment dépressant. Je vais rester avec toi aujourd'hui. Non, j'ai du travail, toi aussi, j'imagine. Non, justement, je suis en congé. Puis viens pas me dire que ça fait pas ton affaire que je reste, hein? T'aurais pu aller travailler ailleurs. À la bibliothèque de l'université, dans un autre local, chez des amis, n'importe où. Mais t'es venu travailler ici. Ça, là, c'est parce que t'as le goût de jaser. Sais-tu que t'es en train de me prouver que l'intelligence, c'est héréditaire? Ah, mais tu vois, ça va déjà mieux. Tu te sens intelligent? C'est toi que je trouve intelligente. Oh, mais je le suis aussi. Non, j'y vais pas. Ça marche pas, ça. Tu peux pas nous laisser tomber à dernière minute. Oui, mais Louvain. Fugain. Michel Fugain. Louvain, Fugain, c'est toute la même affaire, ça. C'est full passé date. J'ai pas envie de chanter ça, moi. Je débarque. Oh ben là, mon petit gars, tu vas m'arrêter ça tout de suite. T'as pris un engagement, hein? Tu vas aller jusqu'au bout. En plus, là, je chante même pas bien, hein? Vous allez être pas mal mieux sans moi. Ah, c'est pas vrai, ça. Tu chantes juste, pis t'as de la présence. On a besoin de toi. Viens pas me dire que t'aimes pas ça chanter, hein? T'as chanté pendant des années avec ton groupe. Ben oui, chanter du Limp Bizkit peut-être, là, mais Louvain. Fugain. Michel Fugain. La prochaine chanson, tu la choisiras. OK. Qu'est-ce que vous dites de Radiohead, hein? Ouais, peut-être que, ouais, en chorale, là, ça... Mais y'a pas rien que ça, hein? On va voir là d'une gang de tweets, là, avec nos chemises toutes pareilles. Mais les gens vont rire de moi. Hein? T'as invité tes chums au concours. Non, mais ma mère va être là. Puis avec sa caméra, c'est une vraie maniaque. Tu peux être sûr qu'elle va montrer ça à tout le monde. Non, j'y vais pas. Mais là, je pense que tu m'as pas vu souvent fâché, toi. hein? Non, je t'ai pas vu souvent fâché, toi. Et ça paraît. J'ai ma petite idée sur tes motivations pour faire partie de la chorale. C'était bien cool, comme tu dis, parce que les répétitions te permettaient de voir Maud un peu plus souvent. Mais là, comme tu la vois aussi souvent que tu veux, les répétitions ont perdu de leur importance. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, tu sauras. Quand on prend un engagement envers ses amis, on les respecte. Sinon, on risque de perdre leur amitié. Et ça, c'est pas mal plus grave que de trouver qu'on a l'air touette dans une chemise. C'est pire comme ma mère, ça. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? On va faire comme un oiseau, ça vivait au pur et d'eau fraîche, un oiseau. Tiens, vois ça. Après, je vais aller te faire couler un bain, puis tu te couches. T'as l'air à moitié mort. Je suis mort. Je sais pas pourquoi je suis venu ici, mais j'aurais dû m'en aller chez nous. Je pense que je vais y aller. Non, 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 tu restes ici. Moi, je suis contente de te voir. Je me suis ennuyée de toi. T'es contente de me voir, même quand j'ai l'air de ça? Mais oui, ça doit être ça, l'amour. Chance que t'es là. T'as pas l'air d'aller, toi. Je suis tanné, Maryse. Tu peux-tu m'expliquer, toi, pourquoi il y a encore des petites filles qui tombent enceintes à 12 ans? Hein? Pourquoi il y a du monde qui ont besoin de s'envoyer autant de cochonneries dans le corps? Pourquoi il y a des personnes âgées qui se font battre pour 20 piastres? C'était une mauvaise nuit. Non, non, c'est toujours des mauvaises nuits. Des fois, je me demande ce que je fais dans la vie. Tu soignes du monde. Pourtant, j'ai l'impression qu'au lieu de sortir mes patients de la misère, c'est moi qui plonge dedans tête première. T'es crevé, là. C'est normal que tu sois tout en noir, hein? Je comprends de plus en plus les médecins qui deviennent insensibles. Je m'étais pourtant promis de jamais être comme ça, mais on dirait que c'est la seule façon de survivre. Ouais, c'est pas ça, là. Hein? Tu sais très bien que tu serais encore plus malheureux si t'arrêtais de considérer tes patients comme des humains puis que t'es voyais seulement comme des cas. Peut-être, je sais pas. Je sais plus. Je vais aller te faire couler un bain. Non, je parlerai pas de bain. Une douche vite faite, puis je vais me coucher. Pas de bain. Hein? Même si c'est moi qui te lave. Toi, je te dis. Mais là, j'aimerais ça si tu pouvais appeler ces clients-là pour leur dire qu'ils peuvent venir chercher leurs animaux. Pas de problème. Il paraît que t'as brassé Ben tantôt, toi. Je ne l'ai pas brassé. Je lui ai expliqué qu'il y avait des engagements à respecter envers ses amis et la chorale. Il a compris, je pense. Oh, il est mieux. Je pense qu'il voulait tout loger parce qu'il avait peur de faire rire de lui parce qu'on allait être habillés toutes pareilles. Moi, je pense que ça va être très beau. As-tu vu les chemises? Non, mais M. Séguin me les a décrites. En tout cas, lui, il s'en donne du trouble. Hein? Quand il embarque dans quelque chose, c'est pas juste à moitié. Oui, puis c'est bien plate que Pascal a décidé de pas embarquer. Alors, M. Séguin aurait tellement aimé ça. Ben moi, ça me fait pas de peine. Ça serait pas mal moins drôle si Constantin était dans le portrait. Non, là, au moins, là, c'est relax. Puis si on se trompe, c'est pas grave. On n'entendra pas parler pendant 10 ans. Mais toi, là. Moi, je suis très orgueilleuse, mais hier soir, t'es mieux de pas te tromper. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. T'auras beau dire ce que tu veux, Pam, là. Moi, je monte pas sur une scène intriquée de même, c'est pas vrai. Ah, de toute façon, t'as porté des affaires beaucoup plus laides. Merci. Non, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire, mais t'avoueras que... De toute façon, ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble. Regarde, ça va faire un bel effet. Oh, t'es sûr de ça? Elle a pas dit quel genre d'effet, hein? Mais en tout cas, les juges vont se souvenir de nous autres. Mais, hein? On n'avait pas trouvé de nom encore. Hey, qu'est-ce que vous diriez de Frozen Vomit? Ah ouais, cool. Ah, ça, là, ça, j'aime ça. Il y a un concept, au moins, ça explique la chemise. Faut le capoter. Ça s'appelle le même, là? Moi, j'embarque. Oh non, 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 non. Vous voulez pas qu'on s'appelle les Frozen Vomit pour vrai? Ben, tant qu'à tomber sur le cœur. Franchement. Content de voir que t'es de bonne humeur. Non, mais je l'étais pas, là, mais... Non, ça vous va vraiment bien, ces couleurs-là. C'est dans votre palette. En fait, c'est dans la palette à tout le monde, hein? Es-tu en train de rire de moi, Pascal? Non, non, pas du tout. Voyons, c'est pas drôle, je ris pas, là. Fini, j'arrête. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, m'en viens essayer de te convaincre, encore une fois, d'embarquer avec nous autres. On manque de coffres. Louis puis Ben, c'est des petits pois plumes. Ça n'a pas de caisse de résonance. Il nous faudrait un bon ténor comme toi. Là, on serait équilibré. Ah, c'est sûr que si j'y étais, vous seriez plus équilibré. Non, mais là, vraiment, je peux pas. Je vous remercie. Puis plus j'y pense, plus c'est non, c'est vraiment impossible. Je comprends qu'à l'impossible, nul n'est tout nu. Mais là, tu le seras pas tout nu. Parce que Geneviève t'en a fait une aussi. Small, non. Celle-là, essaye-la, là, tu vas voir, là.
Ah, je suis sûr que tu vas vouloir faire partie de la gang avec ça sur le dos, là. Imagine-toi avec ton épouse, là, tous les deux habillés pareil. Mon épouse. Ben oui, ta Joanne. Avec vos belles voix qui s'élèvent en harmonie. Là. Fait comme l'oiseau. On va y en battre. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Ah, j'aime vraiment le beau linge. C'est vrai, ça fait une différence. Vous avez vraiment des doigts de fée. Moi, j'ai aucun talent pour la couture. Ah, on peut pas être bonne dans toutes les choses. Moi, je connais rien dans la comptabilité, alors. Mais je suis vraiment contente de m'occuper des affaires de la boutique. Ça va faire changement de ce que je fais d'habitude. C'est une très bonne chose parce que je crois Isabelle et Yasmine ne sont pas plus douées que moi. Hein? Je m'excuse d'être en retard. Vous devez être Joanne? Oui. Simon-Olivier Simard. Enchantée. Le bureau, il est juste ici. J'ai fait un petit peu de ménage dans les chiffres hier soir. là. J'espère qu'on va s'y retrouver. Écoutez, faites-vous-en pas, j'ai vraiment l'habitude. Hein. Je disais justement à Mme Cobetto que... Lina. Je disais justement à Lina que j'étais très contente de m'occuper des affaires de la boutique parce que c'est un style d'entreprise que je connais vraiment pas, là. Ça va être sûrement intéressant. Ben, tant mieux. Moi, en tout cas, ça m'enlève une épine du pied. Je pensais bien d'avoir le temps de donner un coup de main aux filles, mais ça occupe un bébé. Hein? Hey, Simon, tu as apporté les photos? Oh, j'y ai pas pensé. Ben, je suis parti un petit peu vite ce matin, là, puis de toute façon, moi, personnellement, traîner des photos de bébé avec moi. C'est pas grave, j'irai faire un tour ce soir chez toi avec Tony. Elle doit avoir changé, la bambine, depuis que je l'ai vue. Elle change à tous les jours. Ça va vite, là, j'en reviens pas. Elle réagit tellement, elle fait des sourires. Elle a quel âge, là? Elle a 1 mois. Ah, moi, c'est pas des sourires, c'est des coliques. Non, ma fille sourit. Bien sûr. Je vous le dis. De toute façon, tu vas venir ce soir. Tu vas pouvoir constater à quel point elle est avancée pour son âge. Moi, je pensais qu'il y avait juste Pascalou qui était pas objectif quand il parlait des enfants. Je me rends compte que c'est un phénomène universel. Non, je suis très objectif. Oui, mais non, on va aller voir les chiffres parce que ça, c'est vraiment objectif. Allez, vite. Tu vas voir. Santa Maria. Coudon, t'as rien dans tes armoires? Non, faites pour vous faire à manger. Veux-tu bien sortir de ma cuisine et arrêter de chialer, toi? J'ai tout ce qu'il faut quand il faut. Oui, mais t'as pratiquement pas d'épices. Et pas de graisse de gâteau, pas de vanille. Je vais te faire un gâteau aux épices. Il y en a des super bons à pâtisserie juste au coin. Puis t'es pas venu ici pour faire à manger, t'es venu ici pour travailler. Je le sais. Je vais te faire une génoise au chocolat. T'as pas besoin de graisse à gâteau pour ça. Ah! Bon, t'as pas même pas de cacao. T'as-tu des carrés au chocolat au moins? Non, j'ai pas de carré de chocolat. Oh. Mais qu'est-ce qui te prend, là? C'est la thérapie par la cuisine? T'as-tu vraiment envie de chasser tes frustrations en faisant à manger? Ben, pourquoi pas? C'est une façon comme une autre. OK, d'abord. C'est ça que tu veux? Parfait. On va aller chercher tout ce qu'il te faut. Puis tu vas me faire un gâteau aux épices, tes biscuits au chocolat blanc, des cannelloni, du rôti de bœuf, puis de la terrine de poisson. Je trouve pas que t'exagères, là. Mais non, je t'aide dans ta thérapie. Je voulais juste faire un dessert. Juste un dessert? Non. Il me semble que t'étais plus stressé que ça. Hein? Me faire de la bouffe pour la semaine te ferait le plus grand bien. Tu penses? Ah oui. On se fait une orgie de cuisine? Une orgie de cuisine? Oh oui. On va-tu au marché Jean Talon? Oh, chez Milano. Génial! Est-ce que la chorale du Vieux-la-Prairie va être là? C'est sûr, ils ont à peu près tous gagné un concours l'année passée. Mais cette année, ils vont avoir des adversaires de taille. Qu'est-ce qu'ils font comme genre de tune, eux autres? Ouais. Ils font surtout du folklore, mais ils se renouvellent pas. Ils font toujours le même genre. C'est ça qui va épable. Ouais, mais hey, on pourrait pas en essayer, nous autres, ici, du folklore. Je connais une coupe de tunes pas mal plus haute que ce qu'on chante, hein? Tu connais tes chansons folkloriques? OK, c'est sûr. La bottine souriante, les baptêmes, mes aïeux. Mais ça soigne, les affaires-là, c'est pas endormant. C'est pas comme nous autres. Là, si on se rend en fin de nos tunes sans faire bailler le juge, ça va être à cause de nos chemises, pas d'autre chose. Veux-tu que je te dise une affaire, là, Han? Quand j'avais ton âge, là, je me trouvais à Célé. Mes frères disaient que je faisais cailler le lait de Fernande. Et c'était notre meilleure vache. J'étais sûr de même trouver une blonde. Si je m'étais pas pris en main, là, puis que je m'étais écrasé dans mon coin sans rien faire, penses-tu que t'aurais devant toi un gars qui a eu 3 femmes? Je comprends pas, là. Ah oui, c'est vrai. Quand j'étais flou, j'étais full dégueu. Tu sais, les filles capotaient pas sur moi, man. Pas
pantoute. J'étais full fru. Mais je suis pas devenu cellule, j'ai full débogué. J'ai arrêté de capoter avec ça, puis j'ai eu 3 pitounes. Yo, man. Ouais, mais je comprends pas plus le rapport avec le fait que les tunes qu'on fait sont plates. Le rap, c'est bien simple. T'aimes pas nos chansons, pis t'es sûr que personne va capoter dessus non plus. Mais vois ça autrement, man. Si elles sont si plates que ça, aucune autre chorale va y choisir. On va être unique. C'est cool, non? On fait partie d'une gang, man. Ting positive et yo, man. Tiens, prends un livre de chansons, là, puis trouve-moi-en une que tu voudrais faire. J'en ai un ado, moi aussi, je comprends un peu le langue. Ouais, mais même s'il trouve une chanson à son goût, il est trop tard pour changer. C'est ce soir le concours. Ah, je sais. Mais là, ce que je viens de faire, c'est de le responsabiliser. Il va se sentir plus important, puis il va voir sa participation à chorale d'un autre œil. Ah, OK. Hein? Tout ce qu'il faut, là, c'est qu'il retrouve le plaisir qu'il a eu quand tu as voulu en faire partie au début. OK, mais moi, si j'ai bien compris, là, le plaisir qu'il y avait au début, c'était surtout de se rapprocher de Maude. Là, ils sortent ensemble, il n'y a plus besoin de ça. Ils sortent ensemble. Et ils sont discrets pas pour rire. Moi, si j'avais son âge, là, puis que je sortais avec un pétard comme Maude, je t'ai dit qu'on s'ennuierait pas gros. Mais ils pensent pas juste à faire l'amour. J'ai trouvé, là! Ouais. Surtout, là, celle-là, là, je la trouve super cool. ouais, surtout ce bout-là. Ils font l'amour le samedi, les gentils. Ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils crèveront le cul béni, les gentils. Ils crèveront le cœur content, les méchants. Ouais. C'est bon, hein? C'est ça, l'air. Est-ce que ça fait longtemps que le docteur Dufour fait des chroniques à la télé? Non, c'est tout nouveau. Vous l'avez vu? Oui, je suis tombé dessus en zappant. Je l'ai reconnu tout de suite, hein. Il a quand même été le vétérinaire de whisky pendant 2 ans. Ah, ben oui, je comprends ça. Puis, comment vous l'avez trouvé? En zappant? Ah oui, non, je sais, j'avais compris, là, mais je veux dire, comment vous l'avez trouvé? Dans sa chronique? Très bien. Il avait pas l'air gêné du tout. On aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie. D'ailleurs, c'est en le voyant que je me suis rappelé qu'il fallait que je vienne vous voir pour le rappel de whisky. Mais là, vous avez pas appelé? Oui, j'avais reçu les lettres aussi. Vous savez comment que c'est, hein? Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut remettre à demain? Oui. Bon, ben, on va le vacciner, ce beau chien-là. Viens, t'en chien. Attention, mesdames et messieurs. Attendez-moi une petite seconde. On va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Continuez. Attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, on va commencer. Salut. J'ai fait trop de bruit, hein? Ah non, pas du tout, j'ai rien entendu. Ah. Non, c'est l'odeur de la soupe qui m'a réveillé. J'ai faim. Mais tant mieux, parce qu'il y en a en masse. C'est toi qui l'as fait? Mais oui, tu sais pas encore que c'est moi la femme parfaite? Oui, je le sais certain. T'as pas dormi beaucoup, hein? Non, c'est assez. Je veux dormir cette nuit. J'ai 2 jours de congé, puis après, je suis pas de garde pendant 12 jours. Fait que si je fais une bonne nuit en partant, je vais pouvoir profiter de mes 2 semaines de répit. Mais tant mieux, ça va te faire du bien. T'avais pas l'air en forme ce matin. J'aime pas ça de voir comme ça. J'aime pas ça être comme ça, moi non plus. Tu peux-tu prendre 2 jours de congé, toi aussi? Je voudrais aller coucher dans les cantons de l'Est demain soir. Ah, c'est une bonne idée. J'ai 2 cours demain matin, mais on partira vers midi. Je t'avertis, c'est pas complètement désintéressé. Hein. Oh, est-ce que ce serait que tu voudrais abuser de moi dans un petit hôtel champêtre? C'est terrible, ça. Tu devrais avoir honte. Oui, j'ai tout à fait l'intention d'abuser de toi. Hein? Mais c'est pas de ça que je veux parler. Non, il y a un poste de généraliste qui s'est ouvert à l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, à Cowansville. Puis je rencontre le directeur général après-demain. À Cowansville? Oui. C'est une très belle région, hein? On pourrait se trouver une belle vieille maison, puis peut-être un coin de rivière. T'as dit on? Ah oui, on? Mais mon travail, moi? Ben, t'as juste une demi-tâche cette année. Puis t'es pas sûr d'avoir un poste l'an prochain. Puis avec ta maîtrise en psychologie du travail, ben, tu peux sûrement trouver quelque chose de mieux, hein? Et c'est plein de grosses industries là-bas. Puis sinon, ben, peut-être qu'à l'hôpital... Non, mais attends, tu vas un peu vite, là. Maryse,
Je suis tanné de la pratique au centre-ville. J'aime pas ça. Je suis pas faite pour ça. Moi, là, j'aime le monde. J'aime prendre mon temps. Hein? J'aime, je sais pas moi, leur parler de leurs enfants, de leur maison. Puis il faut que tu vois la région. Dans le coin de Knowlton, là, il y a des petits rangs vallonneux avec des vaches écossaises avec pleines de poils. Je te jure, on se croirait en Angleterre. Ben oui, mais là... Je sais, non, je sais. Je sais que tu voulais pas qu'on vive ensemble tout de suite. Mais moi, j'ai envie d'être avec toi. Hein? J'ai envie de me réveiller avec toi tous les matins. En campagne, sur le bord de l'eau. Avec le chant des oiseaux qui se battent des mangeoires autour du terrain. C'est ça que je veux. Ben là... Ça te tente pas? Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est une grosse décision, là. Faut que j'y pense. Mais on perd rien d'aller faire un tour à la campagne demain. Yes! Génial! Je suis contente. Kim profite de sa petite fille. Mais j'ai hâte qu'elle revienne. Ben, t'as tour d'ouvrage. Est-ce que si c'est ça, on peut faire rentrer la remplaçante de Kim plus souvent? 3-4 jours semaine plutôt que 2? Je dis pas non, hein. Parce que c'est très ennuyant de travailler ici toute la journée. Non seulement Kim est parti, mais tu es parti aussi. Hein? Comment ça va chez Megamode? Ça va vite. Alors, je pense que le plus difficile, ça va être d'apprendre à travailler en équipe. Parce qu'avec Jasmine puis Isabelle, ça allait bien. On était toujours sur la même longueur d'onde. On s'enfargeait pas dans les fleurs du tapis, mais là-bas, là... Tu sais, du monde qui parle pour s'écouter parler dans une réunion, là, il y en a pas mal plus que je pensais. Ah, si. Le style direct de Yasmine est parfois surprenant, mais toujours très efficace. Hein? Ça. Non, puis en plus, je suis pas habitué, moi, de décoder puis de lire entre les lignes, Puis en plus, là-bas, c'est très hiérarchisé. Fait que, dépendant de la personne qui émet l'idée, les réactions sont toujours très différentes. Ah, je connais. C'est toujours plein de lèches les derrière et des nez dans les airs qui s'écoutent parler. Ouais, on dirait que le style direct de Jasmine est contagieux. Ah, peut-être. Mais tu n'aimes pas beaucoup ton nouveau travail, hein? Non, pas ça. Je suis content, j'apprends plein de choses. Ça me fait du bien d'avoir à confronter mes idées à celles des autres, d'avoir à les défendre. Puis ça m'aide à mieux définir ma vision de la mode puis ma façon de la mettre en marché. Je sens que je détesterais ça, avoir à défendre mes idées. Mes idées sont les meilleures. Et si les autres sont trop imbéciles pour s'en rendre compte, basta. Toi, tu passes vraiment trop de temps avec Jasmine. Vivement que tu recommences à fréquenter Kim. Hein? Parlant de fréquentation, qu'est-ce qui se passe avec le beau Tony? Vous n'étiez pas supposé vous marier? Ah, si, mais on a préféré remettre ça plus tard. Avec le bébé de Marcello, je me sentais plus grand-mère que je ne mariais. Mais si vous vous mariez, vous allez nous inviter. Si, et tu vas voir, dans un mariage italien, on s'ennuie pas. Est-ce que tu t'es ennuyé à mon mariage? Santa Maria, non! J'ai dit que le doux accouchement a mis beaucoup de mouvements. À mon mariage, aucune femme enceinte de plus de 6 mois, c'est certain. Ben là, il n'y a pas grand chance qu'une de tes amies soit enceinte. Je m'ennuyais de toi, mais là, c'est réglé. Je m'ennuie plus du tout. Est-ce que j'ai manqué la répétition, là? Non, ils sont dans la salle de traitement. Ah, OK. Attends, je vais y aller avec toi. Ben non, je te remercie, mais je sais où est la salle de traitement. Oui, là. je sais, mais disons que tu m'as manqué. Oh, Fait comme un oiseau, sa vie n'est plus d'eau fraîche. Bonjour, Joanne! T'es là, c'est bien tant mieux. Je te dis qu'il manque pas mal de roues à notre carrosse. Maud n'est pas là, Marjolaine non plus. Madame Dusalvio trouve qu'elle est trop bonne pour avoir besoin de pratique. Je trouve que c'est pas tellement sérieux, tout ça. En tout cas, Pascal vous a pas donné votre chemise? Oh, j'y avais pas pensé. Tiens, mon amour, une bonne répétition. Bon, attention. 3, 4. Oh, fait comme un oiseau. Je peux plus jamais faire les commissions avec toi, ça coûte ben trop cher. Arrête de chialer, j'ai tout payé. Bah, j'ai payé le pain. Bon, on va commencer par faire la sauce tomate pour les cannelloni. Ensuite, on fera les desserts pendant que les poissons vont cuire pour la terrine. Puis qu'est-ce qu'on se fait pour dîner? Du pain et du fromage, on n'a pas de temps à perdre. Parfait. T'as acheté du gruyère, hein? Eh oui, madame. Vieilli en grotte. Une vraie merveille.
C'est vraiment thérapeutique pour toi, la bouffe, hein? Tu rayonnes de bonheur. Ah, c'est ta présence, ma chérie. Oh oui, c'est ça. En tout cas, j'en connais un qui va rayonner quand je vais l'inviter à souper cette semaine. Ça va toujours bien avec ton David? Non, ça va pas toujours bien, mais ça va bien la plupart du temps. Mais je pense que j'ai vraiment un caractère de cochon. Oui! Grande découverte! Hey, t'es supposé de me contredire quand je te dis ça? Remarque que plus je fréquente Nathalie, plus je te trouve charmante. Bon, c'est pas tellement mieux. Ah, quoique, ça a peut-être du bon que Nathalie soit en stage avec David. Hein, lui aussi, il va me trouver plus charmante. Ça doit pas trop faire ton affaire, ce stage-là, toi. Non, pas en tout. Elle m'a carrément dit que si elle avait la chance, elle coucherait avec lui. Ouais, pour le faire, il faudrait que David soit d'accord. C'est toujours bien pas faire que David se laisse séduire par ta sœur. Ben non. C'est un nom qui manque de conviction, ça. Si tu penses que c'est ce genre de gars-là, t'es mieux de le laisser. Ben voyons, David est pas comme ça. Bon. De quoi t'as peur, d'abord? Mais de Nathalie, ça me fatigue qu'elle tourne autour. Hein, il va toujours y avoir des filles autour de David. Un beau gars, intelligent. En plus, il est réalisateur. Mais les comédiennes, en général, c'est pas des laidrons. Hein, t'es mieux de te faire à l'idée. Si t'es trop jalouse, tu vas te gâcher la vie. Ouais. Je suis peut-être trop jalouse avec David, mais je me suis tellement fait avoir, là. Par François, par Thierry. Je me méfie à cette heure. Muriel, la jalousie n'a rien à voir avec le fait qu'ils t'ont trompé, OK? Je le sais. Mais maintenant, je suis plus peureuse. J'ai moins confiance en moi. Je doute plus facilement des autres. Je deviens plus méfiante, moins conciliante, donc plus jalouse. Tu peux pas faire porter à David le poids des erreurs de Thierry ou même François. Ça, c'est pas juste. Je le sais, papa. T'es bien, ma fille. Bon, on se le mange, le petit gruyère? OK. Ouais. Il me semble qu'on a déjà fait mieux. En tout cas, prenez un break, là, moi, faut que j'aille changer mon poisson d'eau. Ça revient dans pas long. C'était pourri. C'est sûr. Comment veux-tu qu'on chante juste quand on ressemble à des pizzas passées là? Y avez-vous dit à M. Séguin que ça n'a pas d'allure, son costume? Ah, c'est sa femme qui les a faites. On peut pas y faire de peine. Puis moi, je trouve pas ça si pire. T'aimes vraiment ça? Ah, moi, là, je peux pas chanter si je me sens pas bien. Si j'ai l'impression que tout le monde se moque de moi, là, je vais bloquer, moi. Moi aussi, hein? Louis, toi, tu les connais bien. Dis donc, on les mettra pas. C'est Constantin qui est chum avec, pas moi. On a juste à y proposer autre chose. Si on arrivait en sarreau, on est la chorale de la clinique. Après tout, non? Puis non, je vous dis, c'est pas si mal. Même que c'est beau, hein? Oui. Oh, yark! Excuse-moi. Tu devrais aller dire. C'est toi la spécialiste. Oh, ben là, quand même. Ah bon, quel effet que ça t'a fait quand tu nous as vus? Mais c'était peurant. Bon, Ben, tu vois, là. Je le savais. Le monde nous écoutera même pas chanter, ils vont se tordre de rire. Bon, je vais aller y dire, moi. Je le connais un peu, peut-être que ça va passer mieux. Hein? Mais moi aussi, je le connais. Hein? On chante ensemble depuis longtemps. Je vais lui dire. Non, c'est moi qui vais y aller. Ben, je suis la seule à trouver ça pas si pire. Alors, ça paraîtra moins quand je vais dire que... Pas si peu que ça, mais que c'est pas du tout le style qu'on veut donner à la chorale. Ah, non, ça devrait peut-être être moi. Là. Entre hommes, les choses sont souvent plus faciles à dire. Ben, coudonc, pourquoi on les dit pas toutes ensemble, hein? Il va bien se rendre compte que c'est les choses... Excusez-moi, là, c'était plus long que prévu. Oh, Isabelle! Salut! Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ah, mais tu chantes avec nous autres, finalement? Ah, non, je vous remercie. Oh, dommage, hein? Geneviève a fait une coupe de chemise d'espère au cas où. Ah, elle a travaillé comme une folle. Oh, mais tu sais ce que c'est, toi, coudre du lin, hein? Il y a même une fois où je l'ai trouvée endormie devant sa machine à coudre. Ah, dire qu'elle a fait tout ça en s'occupant de la maison, des animaux, puis des enfants, en plus. Ah, elle est fantastique. Justement, M. Séguin, on aimerait ça vous parler des chemises. Oui. On trouve que... Qu'elles sont vraiment belles, hein? Sont extraordinaires. Hein? Et quoi? Oui, elles sont parfaites. Même que j'aimerais ça participer un peu. Geneviève a travaillé tellement fort, là, je m'en voudrais, je pouvais pas faire ma part. Pensez-vous, M. Séguin, que ça la dérangerait si je mettais ma petite touche personnelle? Une touche personnelle? Mais au contraire, Geneviève va être tellement fière qu'une grande couturière de mode comme toi participe à sa création.
Laisse, bello. Je vais le faire pour toi. Bon, ben là, je dis pas non, hein. On dirait qu'il est meilleur quand c'est toi qui le fais. J'ai essayé de donner le goût du café à Kim, hein? Impossible. Ça. Je commence un petit peu à m'habituer au thé. C'est pas si pire. Santa Maria, le thé, c'est l'horreur. Ma, comment ça va avec la belle famille? Ça va, ça va. Ben, la mère de Kim est folle du bébé. Ça fait qu'elle nous donne un bon coup de main à la maison. Son père fait toujours semblant de pas parler français quand je suis là, mais bon, au moins il me met plus dehors. Kim est tellement contente quand je suis avec sa famille. J'ai vraiment hâte de la voir. Hein? Ouais, ben elle aussi elle a hâte de te voir parce qu'elle a quelque chose à te montrer. Quoi, les choses? Ah non, laisse faire, excuse. C'est mort! Non, laisse faire, je suis pas correct, j'aurais pas dû te parler. Maintenant, c'est trop tard. Allez, dites, quoi elle veut me montrer? Bon, OK. Kim a recommencé à dessiner sérieusement. Une collection pour enfants. Una collection para le bambine? Mais j'ai toujours trouvé ces créations très différentes, intéressantes. Ben, moi, c'est certain que je suis pas objectif là-dedans, là, mais je trouve ça là, bien beau. Puis je pense qu'il y a un marché pour ça, parce que je suis allé voir du côté de chez Megamod, j'ai tenté le terrain. Un momento. Si Kim devient designer, alors elle ne reviendra pas travailler ici. Oh, mais là, attends une minute, là, il n'y a rien de décidé, là. Ah, je suis pas folle. Non, ben, si c'est ça, on engagera quelqu'un d'autre pour l'atelier. Quelqu'un que je choisirai, parce que la remplaçante de Kim. Oui, quelqu'un que tu choisiras. Papi, il y a une urgence. Les machines à coudre sont réquisitionnées pour la journée. Qu'est-ce qui se passe? On a tous la couture à faire. On va commencer par tailler. Vous allez coudre, vous aussi? Oui, et croyez-moi, c'est un cas de force majeure. Ouais. Santa Maria, pauvre. Si. Salut. Salut. Je sais pas comment tu fais pour aller courir quand t'as pratiquement pas dormi. Ça fait du bien. Ça replace l'énergie. T'aurais dû venir, c'était beau dans le parc. Non, jamais je cours plus avec toi. Mais tu as essayé de te suivre, puis j'ai l'impression toujours de te retarder. J'aime mieux courir toute seule, à mon rythme. N'es-tu encore pour longtemps? Je prends 9 heures toute la nuit si je voulais. Qu'est-ce que tu fais? Tu prépares un cours? Non. J'ai commencé à travailler sur Pedro, mais c'est pas évident. Je suis pas habituée, moi, avec les dialogues. Je suis pas aussi douée que Renaud pour les phrases punchées. Ça me prend du temps avant d'être capable de faire passer mon idée. Tu vois, si on déménage en Estrie, là, tu vas pouvoir continuer à travailler pour la télé. Avec le fax et l'Internet, c'est super facile d'écrire à distance maintenant. Ah, tiens, je pensais que ça faisait pas ton affaire que je recommence à travailler avec Renaud. Fait pas mon affaire pantoute, même que si je peux mettre une centaine de kilomètres entre toi et lui, ça va pas moins me déranger que tu participes à son émission. Ah, c'est ça! Tu veux m'enfermer au fin fond de la campagne pour que je vois personne, alors que toi, tu vas continuer à travailler et te faire cruiser par les belles infirmières, là? Non, messieurs. Quoi? Je trouve que c'est un excellent plan. Oh, ouais. Hein? Puis je pourrais même te faire 3 ou 4 enfants pour te coller bien comme il faut à la maison. Hey, c'est épouvantable! Je sens qu'une espèce de vieux macho réactionnaire. Oui, madame, tout à fait macho, réactionnaire et fier de l'air. Puis je sens même le vrai mort en plus. Va te laver, là, hein? Puis laisse-moi travailler si tu veux que je finisse de bonne heure. Oui, ma chérie. Tout de suite, ma chérie. Philippe? Ouais. Étais-tu sérieux tantôt quand tu parlais d'enfant? Non. Ah. Ben, j'étais pas sérieux quand je disais 3 ou 4, mais... Pour commencer, ça aurait de l'allure, ça. Hein? Puis l'Estrie, c'est tellement l'endroit idéal pour élever un enfant. Je te dis, la nature, l'air pur, l'équitation, les centres de ski. Va te laver, va te laver. Comme un oiseau. Je m'excuse de vous avoir dérangé pour si peu. Un œil, c'est toujours important. Un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Pamela, le dossier de Mme Jolie. Excusez-moi, j'étais un peu distraite. C'était du fugain que vous fredonniez. Oui, c'est parce que la clinique a une chorale et ce soir, c'est notre premier concours. Mais c'est le fun. Est-ce qu'on peut aller vous voir chanter? J'aimerais ça vous voir, Dr. Constantin. Ah, me voir, moi? Oh, malheureusement, je ne fais pas partie de la chorale. Il faut bien qu'il y en ait qui travaillent pendant que les autres s'amusent. C'est vraiment dommage. Oui, Voilà, oui. Dr. Constantin. Oui. OK, Dr. Constantin, c'est notre prochain client. Merci. Monsieur Charbonneau. À la prochaine, Mme Jolie. Bye-bye. Bye-bye. C'est votre première visite? Oui. J'allais à notre clinique avant, mais mon vétérinaire a déménagé. J'aime pas celui qui l'a remplacé, alors je vous essaie. Vous êtes au meilleur endroit. C'est ce qu'on me dit. Je me suis renseigné quand même avant de venir. Je veux que mon cassoulet soit bien soigné. Je comprends ça. Sortez-le de sa cage, s'il vous plaît.
Ben... Il y a quelque chose de pas correct? Ben, votre chien. Son manteau. Pour vous aussi, c'est pas croyable, non, mais... Je suis propriétaire d'une chaîne d'animalerie, vous savez, hein. À chaque fois que le monde voit le manteau de Cassoulis, c'est la folie. Tout le monde en veut un pour son chien. Non, mais c'est pas ça, c'est le tissu. Je sais, c'est ça, justement, le tissu. Je sais pas ce qui se passe, mais... J'ai acheté ce manteau-là à Hong Kong il y a 6 mois, ça m'a coûté la peau des fesses, mais je vous jure que si je pouvais en trouver des pareils ici, je ferais une fortune. Vous voulez dire qu'il y a vraiment des gens qui trouvent ça beau? Je veux dire qu'ils veulent en avoir des pareils? Vous trouvez pas ça beau? Attendez-moi une seconde, s'il vous plaît. Où c'est que vous avez pris ça, vous? Je la veux, je vous l'achète, le prix que vous voulez. C'est un cadeau que j'ai eu. Non, mais si vous êtes vraiment intéressé, hein, je peux vous présenter la personne qui Si me l'a vous me donné. la présentez, je vous donne le contrôle de vous occuper de tous les animaux de mes animaleries. Tu le sais, Pascal, que je ferais tout pour te donner, là, mais pas ça, là. Geneviève va travailler tellement fort. Je le sais, M. Séguin, je le sais. Hey, vas-tu finir par m'appeler par mon petit nom, un haut? Il me semble que depuis le temps qu'on est chum, là. Bon, vous avez raison. Puis lâche-moi le vous pour l'amour du Saint-Ciel. OK, Jean-Claude. Jean-Claude. Bon, il faut que tu vois ça d'une autre façon. C'est flatteur. Geneviève va s'en rendre compte. Sans le vouloir, là, elle a mis la main sur un tissu extraordinaire que tout le monde s'arrache. C'est la preuve de son bon goût. Oh, hein? Oui, vous... Tu vends les chemises à mon client au gros prix. Là, après ça, tu payes Geneviève pour son travail. Et puis ensuite de ça, ben, ça te fait un petit fonds pour t'acheter d'autres chemises sans que Geneviève soit prise pour se retaper toute la couture. En plus, tu me rends un grand service parce que grâce à toi, je vais décrocher un gros contrat pour la clinique. Pense-y, mon Jean-Claude. Hey, ça me fait tout drôle que tu me parles de même, en me disant tu puis en m'appelant par mon petit nom. Tu sais que pour moi, l'amitié, c'est bien important. Quand un chum demande de l'aide, c'est pour mon dire qu'il faut tout faire pour lui donner un coup de main. Je m'en vais parler à Geneviève. Je sais pas comment on va prendre ça, par exemple. C'est pas qu'elle a mauvais caractère, mais des fois, elle a la tête proche du bonnet pas mal. Oui. Voulez-vous que... Veux-tu que je l'appelle? Non, m'en m'arranger avec ça. Mais on peut pas y donner remise tout de suite, par exemple. Elle n'a pas le temps d'aller magasiner avant le concert, là. Il les aura après. C'est de valeur pareille, hein? Du beau linge de même finir en manteau de rien. Le monde est bizarre. Pourquoi qu'ils pensent que les animaux ont du poil, toi? Peux-tu bien me le dire? Ben, ça, c'est plus une question de goût que d'autre chose. Mais ça, le goût, ça me connaît. Surtout depuis que je suis marié avec Geneviève. Tu devrais voir les rideaux qu'elle nous a faits pour la cuisine. C'est de toute beauté. Il faut que tu vois ça. Ah ben, qu'est? Une idée, moi. Je te laisse vendre les chemises à condition que tu viennes souper chez nous avec toute ta petite famille. Depuis le temps que t'es supposé venir voir ta chèvre, là. Elle a même eu des chevreaux. Il serait temps, là. On va se faire un michoui. On fixe la date tout de suite. Le 15 du mois prochain. Ben là, il faudrait quand même que j'en parle un petit peu avec Joanne parce Pascal, c'est ça ou c'est rien. OK, c'est correct, mon Jean-Claude, on va y aller souper chez vous. Mais pour le méchoui, je suis pas sûr, hein? Non, je suis pas sûr que les enfants vont trouver ça ben appétissant de manger le petit bébé de leur chèvre. Ah, ben oui, j'oubliais que t'avais des petits délicats de la ville. On lui fera des hot dogs, d'abord. Des quoi? Des hot dogs. Bon, on va aller souper, moi. Chanter le ventre vide, là, ça sonne creux. Bonsoir, mon Pascal. C'est ça. Bonsoir, mon Jean-Claude. Puis, ben, c'est quand même mieux, hein? Ouais. Au moins, ça cache le motif. Ouais, mais il me semble que ça le cache pas assez. On pourrait pas poser des manches longues avec des boutons? Impossible, pas le temps. Déjà, j'ai jamais travaillé aussi vite toute ma vie. Il faut pas trop regarder les détails. Non, mais juste à l'idée de me présenter devant le public comme ça, là, c'est déjà énervant de chanter devant le monde. Je sens qu'il n'y a pas un son qui va sortir, tu sais. Arrête donc, tu vas y arriver. Je t'ai entendu chanter, moi. Elle a une voix extraordinaire. Si, maintenant chantez, ça va vous détendre. Ben oui. Ben oui. Hey, on a travaillé assez fort pour cette chorale-là. On a droit à une petite avant-première. C'est vrai, ça. Ah ouais, je vais t'aider. Je connais presque toutes les paroles des chansons. Louis, arrête pas de me chanter. Ouais. Vas-y. Non, écoute. De toute façon, que je me regarde comme ça, c'est pas tellement à Michel Fugain que je pense. Je pense plutôt à... Je sais, faudrait bien que je sorte. Oui, mais ma blouse me bloque.
la grotte. C'est bon. J'espère bien. Ah, je suis pas correct. T'es venu ici pour travailler puis avoir la paix, puis moi, j'en profite de me faire la bouffe pour la semaine. Ah, j'ai honte. Oui, t'as l'air, oui. Je me sens quand même un petit peu mal. En plus, là, je parle de moi puis de mes problèmes. Hey, vas-y, c'est à ton tour. Comment ça, mon tour? Ben oui, vas-y. Hein, tape sur le monde. Renaud, Nathalie, Dominique. On mange de son prochain, ça fait pas engraisser, ça. Non, j'aime encore mieux mes cannellonis, c'est moins digeste que tous ceux que tu viens de nommer. Faut pas que tu gardes tes frustrations en dedans, Julien. C'est pas bon pour toi. Hey, je sais que je vais faire. Je vais aller prendre des photos de Renaud, Nathalie, Dominique. Puis je vais t'acheter un jeu d'or. Hein, comme ça, tu vas pouvoir changer les images selon ton humeur. Une cible de bazooka, ça te tenterait pas, là? Oh, Julien s'est rendu Rambo. Il y a des jours où je me reconnais pas. Non, c'est... Ah, mais je suis censé être quelqu'un de raisonnable, de sensé, tu sais, qui s'entend assez bien avec le monde. Mais là, je suis entouré de personnes que je suis pas capable de sentir. Même partout. À la maison, au travail, partout, ça. Alors, je me pose des questions. Je suis peut-être devenu un vieux grincheux. Ben non. Ça, tu l'as toujours été. Merci. Mais franchement, Julien, tu vas pas te remettre sérieusement en question parce que tu t'entends pas avec Nathalie ou Renaud. Je les aime pas, moi non plus. Ah, mais toi, c'est normal, t'as toujours eu mauvais caractère. Merci. Non, il faudrait que je te présente Dominique. Ah, je t'ai pas parlé de sa dernière trouvaille pour m'écœurer. Il travaille avec de la musique maintenant. Facile encore pour moi de me concentrer. Mais quand j'ai demandé de l'éteindre, il m'a dit de changer de bureau. Si je pouvais l'haïr aussi, ça me rassurerait. Il est beau, t'as dit? J'y trouve rien. Il est fendant, baveux, imbu de lui-même, déplaisant, égoïste, antipathique, prétentieux, arrogant, pis jeune. Il me fait chier. Yeah! Hey, ça s'en vient, là. Je vais chercher une autre bouteille, puis on continue. Et c'est vrai que ça fait du bien. OK, autour de Renaud. Lui, là. Ah ouais, vas-y, Rambo, tire dans le tas. C'est beaucoup mieux. Ah oui, hein? Je me sens super cool comme ça. Ah, on a fait ce qu'on a pu. C'est parfait, Isabelle. J'en reviens pas ce que vous avez réussi à faire en si peu de temps, moi. Oui, on a fait tout ça, puis on a même trouvé une nouvelle chanson pour la chorale. Oui, mais ma blouse me bloque la Oh, regarde-moi ça, c'est beau, mon Pascal. Tu regrettes pas un peu? Ah, ben, je travaille ce soir, mais pour les prochaines fois, peut-être que ma décision va changer. Je vais continuer d'y penser. En tout cas, moi, j'ai quasiment regret. Vous regrettez quoi? Ah ben, j'aurais voulu attendre pour vous le dire, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. Ça va être la première puis la dernière fois qu'on va pouvoir porter nos belles chemises. Ah ouais? Comment ça? Pleure pas, mon jeune. Moi, t'en as acheté une autre aussi belle. Mais c'est à cause que celle-là là, était tellement belle que quelqu'un qui a voulu toutes les acheter. Ah, vous êtes pas sérieux? Oui. Il y a un de mes clients qui les veut absolument. Il les veut. Pourquoi? Il est propriétaire de plusieurs animaleries, puis il veut en faire des manteaux pour chiens. Non! Ah ben cool! Dans ce cas-là, on pourrait s'appeler les Purple Ace Dog Shirt ou bien les Black Dog Jacket. Des manteaux pour chiens? Ben ouais, hein. Prends toutes sortes de monde pour faire un monde. Geneviève est restée bien surprise, elle aussi. Mais quand je lui ai dit que je faisais ça pour Pascal, elle a compris. Surtout quand elle a appris que vous veniez souper. On va souper? Ben oui. Vous allez venir manger à la maison, là. Hey, tout est trouvé, la date est réglée, là. Avec vos deux flots, là, puis les 7 miens, ça va faire de l'action autour de la table, ça. Bon, ben, envoyez, là, faudrait pas arriver en retard, là. On y va, là. Tout le monde dans ma fenêtre, là. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Tu viens-tu avec nous autres? Non, non, je vais aller chercher Juliette, puis après, je retourne à l'atelier. On a perdu beaucoup de temps cet après-midi. Je t'aime. Bonne fille. Des manteaux pour chiens. Ouais. Ben oui, hein. Mais note-toi. Comment ça, on va souper chez M. Séguin? Et comment ça, t'envisages de faire partie de la chorale? Qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Ben, rien. C'est juste que je t'aime, mon amour, et je veux passer le plus de temps possible avec toi. Allez, va triompher. Juan, viens-t'en, là, on t'attend, là. Aimes-tu ça, toi, le mercouille? J'adore. Mercouille.